Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite parmi nous comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Vous pouvez reprendre place, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à tous nos fidèles internautes, bienvenue à tous ceux qui nous suivent. Vous êtes en ligne, en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos fidèles internautes? Gloire à Dieu. Amen. Ok. Nous allons faire suite à notre message le dimanche dernier, dans la grâce de Dieu. Nous allons parler des choses qui sont des éléments d'une nourriture moi je mets le fond. Ah, ok. Aide-moi. Ruth, venez, faites-moi la musique en fond sonore là. Je vais le mettre pour prendre du temps. Amen. Donc, comme j'ai commencé ces enseignements, j'ai eu quelques retours. J'ai vu que c'était important que l'on puisse prendre des enseignements qui semblent peut-être un peu terre à terre, voilà, je dirais terre à terre, mais qui sont importants. Un enfant qui rate le lait maternel plutôt, peut avoir des répercussions dans sa santé. Le lait maternel transmet une affection, ça transmet beaucoup de choses dans la vie de l'enfant. C'est pourquoi un bébé qui vient de naître, même quand la maman n'a pas pu avoir le temps de donner le lait maternel à l'enfant, on oblige à la femme, j'ai vu ça lors de l'accouchement de mes enfants, ils étaient tellement petits qu'on a obligé ma femme à pouvoir se faire extraire le lait pour qu'on aille donner aux enfants qui étaient encore dans la couveuse. Et les médecins m'ont dit qu'il est impérativement obligé qu'un enfant commence par prendre le lait maternel. Ça transmet beaucoup de choses dans la vie de l'enfant. Alors, dans la vie chrétienne, c'est comme ça. Il y a des enseignements qui sont fondamentaux. Il y a des enseignements qui sont fondamentaux pour la vie d'un chrétien. Tout celui qui vient à Christ doit passer par ces enseignements. Et en analysant aujourd'hui la croissance chrétienne, l'évolution de l'Église, nous comprenons qu'il y a des choses que nous, on a eu la grâce d'avoir et qu'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas accès à cela. Alléluia. Hier, j'ai échangé avec l'homme de Dieu, le pasteur Elvis, où nous étions au Havre pour célébrer ensemble avec la jeunesse. On a parlé lors de notre échange, on a parlé de quelque chose qui est important. Nous avons eu la grâce à notre époque à l'école d'avoir des enseignements comme la morale, le civisme. C'était des enseignements qui vous donnaient le droit, c'est-à-dire qui vous apprenaient le savoir-vivre dans la société. Et nous avons des thématiques telles que les devoirs des enfants envers leurs parents, les devoirs des parents envers leurs enfants. Tous ces enseignements-là qu'on a reçus à l'école a constitué un fondement solide dans notre vie.
Ce qui fait que ceux qui sont de notre génération, les années 70, montées, tout ça, ont un autre comportement. Nous savions que tout celui qui était même une année d'avance que vous lui devez du respect. Parce que ça s'apprenait déjà à l'école. Et ça posait des fondements solides dans cette génération-là. Mais aujourd'hui, ces enseignements, on ne le sent pas. On a directement accès à l'informatique, accès aux sciences commerciales, à la technologie. Mais ce qui fait l'être humain, c'est le savoir-vivre. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous pouvez être si intelligent, mais si vos bases n'ont pas été bien fondées, et ça peut vous fermer les portes. Est-ce que vous comprenez? Le monde n'a pas seulement besoin des hommes intelligents, mais on a besoin des hommes qui sont capables de communiquer un savoir-vivre, de vivre dans la communauté. C'est comme ça que je nous ai dit, même quand nous sommes enfants de Dieu, la vie de l'enfant de Dieu, vous ne le vivez pas au ciel, vous le vivez sur terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous êtes enfant de Dieu sur terre. Jésus a dit, vous êtes sur la terre, mais vous n'êtes pas citoyen de la terre. Jésus sait qu'il nous a laissés sur la terre. Alors sur la terre, pour vivre les délices de la terre, il vous faut une intégration. Vous devez apprendre comment la terre fonctionne. Et sur la terre, vous n'êtes pas entouré de gens qui voient comme vous. Vous n'êtes pas entouré de personnes qui vont forcément accepter ce que vous voulez. Vous ne vous imposez pas, mais vous vous adaptez par rapport aux autres pour mener une bonne vie. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ainsi, dans la foi chrétienne, il y a des enseignements, il y a des thématiques qui doivent revenir. Il y a des thématiques qui doivent revenir. Alors, par la grâce du Seigneur, j'ai vu avec Yassandra, on a constaté que plusieurs hommes de Dieu ont abordé ce que nous avons commencé ici. Il y a une année passée, quand on parlait de la Pentecôte, c'était le jour où on devait faire tomber les gens physiquement. C'est-à-dire, le pasteur doit démontrer qu'il est oint. Je prends ma veste, bam, ça tombe là-bas, bam, ça crie là-bas. Reçois, take it. Ah, c'était ça la Pentecôte. Mais on a compris que la vraie Pentecôte doit commencer dans la vie intérieure de l'être humain. Ce qui doit tomber, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur de l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ainsi, les enseignements que je nous donne aujourd'hui paraissent simples, mais sont importants. Ça peut vous aider à gagner le temps. Alléluia. Ça peut vous éviter, comme j'ai dit à ma femme aujourd'hui le matin, ça peut vous éviter certains hôtels dans l'avenir. J'ai toujours dit à ma fille sublime, j'ai dit, tu sais, tu peux échapper aux hôtels. Je bâtis hôtel. Quand tu es bien instruit, tu passes dans la tranquillité. Quelqu'un qui sait respecter la limitation de vitesse n'a pas le problème avec les radars. Hein? Quand vous êtes instruit, on vous dit qu'ici, la vitesse est limitée à 90. Si vous passez en dessous de 90, est-ce que le radar va vous envoyer une contravention? Jamais. Maintenant, si vous dites que non, 90, moi je vais en 81. Alléluia. La foi chrétienne est comme ça. Il y a des gens qui doivent bâtir les hôtels parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Mais vous qui avez la grâce d'être enseigné, vous pouvez échapper à plusieurs choses. Je ne dis pas que les hôtels sont mauvaises, mais vous pouvez échapper à ça. Si vous êtes bien instruit et que vous marchez selon ce que Dieu vous demande, vous serez plutôt dans l'adoration que dans le combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas mauvais.
Et il y a des gens qui ne font pas les combats spirituels. Ils ne sont pas charnels. Mais chacun est en train de récolter ce qu'il a semé. C'est par rapport à ton passé que tu crois certains combats. Mais celui qui n'a pas créé de problème, même Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien de lui à moi. Il y a des gens qui peuvent voir l'ange de la mort comme ça, il n'a pas peur. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui peuvent voir l'ange de la mort. Vous voyez ce que vous voyez là, dans les rêves, tout ça, tu peux le voir devant comme ça. Tu es tranquille. Jésus a vu Satan comme ça, mais il avait les bras croisés. Il a dit, tu n'as rien de toi en moi. Ça dit aussi Mangate. Pour que le diable puisse avoir la même mise sur vous, vous devez avoir ce qui lui appartient. Alors les enseignements que je suis en train de nous donner, ici, ce n'est pas seulement j'ai vu. Non. On peut voir, mais ça, c'est plus important. Parce que le voir va passer. C'est ça qui te conduit au paradis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alors, nous avons parlé de... Nous avons dit... Le thème que nous avons donné... Excusez-moi un peu. Je suis un peu... Je lutte avec ça. Alors, nous avons parlé de l'amour qui triomphe du mal. D'accord? C'était notre thème le dimanche dernier. L'amour qui triomphe du mal. Est-il possible de vaincre le diable par l'amour, de vaincre un mal par le bien? Oui. Alléluia. La preuve en est que notre Dieu nous a sauvés, c'est par l'amour. Jean chapitre 3, verset 16e, la Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé. Restons là. Dieu a tant aimé, le verbe aimer. Et nous avons dit, l'amour de Dieu, c'est quel amour? L'amour agapé. Ce n'est pas l'amour philia. Et l'autre, c'était quoi? Ce n'est pas l'éros, qui consiste à aimer par intérêt. J'aime quelqu'un parce qu'il a l'argent. J'aime quelqu'un parce qu'il est beau. Mais tu oublies que demain, il va vieillir. Ou elle va vieillir. J'aime telle personne parce que je vais manger chez lui. Mais Dieu ne nous a pas aimés à cause de bien. Dieu nous a aimés parce qu'il nous a créés à son image. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce que j'ai dit même pour ceux qui veulent vivre longtemps dans les mariages. L'amour qu'on doit utiliser, appliquer vis-à-vis de l'un ou l'autre, c'est l'amour agapé. Parce que quand vous aimez dans l'amour agapé, tout peut arriver dans le parcours du mariage. Tu ne quittes pas, tu n'abandonnes pas. Une flamme peut venir, vous allez éteindre facilement. Mais l'amour éros ou le philia vous détruit directement, vous déstabilise. C'est pourquoi Jésus dit, la Bible dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné à cause de l'Église. C'est le vrai amour. On aime une femme pas comme son père ou sa mère a aimé sa maman, non, comme Christ. Je mets l'accent sur ça. Moi, mon père aimait ma maman, mais il était polygame. Mais là, si tu me dis, aime ta femme comme ton père a aimé ta maman, ça veut dire quoi, non, Baxet? Est-ce que pour acclamer le Seigneur? Eh oui, eh oui. Je ne dis pas que nos parents sont mauvaises, mais le meilleur exemple dans le mariage, c'est aimer comme Christ, maman. Tu galères avec la personne, tu souffres avec lui, et tu sais qu'à la fin, vous finirez par remporter la victoire à deux. Alors, nous avons pas mal des explications, mais le Saint-Esprit m'a dit de parler. Quand on aime l'amour qui consiste, nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset à ne pas oublier. 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible parle de la charité. La charité, c'est le synonyme de l'amour. Ça, vous comprenez? Dans d'autres versions, on dit l'amour ne soupçonne pas, l'amour, mais ici on parle de la charité. D'accord? La charité, ça. Alors, on nous donne maintenant les qualités de cet amour, cet vrai amour-là, agapé. Elle ne soupçonne pas, elle pardonne. Nous avons parlé de toutes ces choses-là qui sont très importantes. Mais alors, le message du dimanche dernier tournait tout autour
des expressions qui montrent qu'une personne a été vaincue par le mal. D'accord? Savoir si je suis victime ou le mal. Parce que on peut être vaincu par le mal sans le savoir. Vous êtes en bonne santé, mais intérieurement, vous êtes malade. Vous pouvez être en bonne santé, mais votre âme est malade. 3 Jean chapitre 2, à partir du verset 1er, que dit la Bible? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé comme prospère l'état des... Cela veut dire la santé physique, l'émotion physique d'un enfant de Dieu dépend de l'état de santé spirituelle de son âme. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des gens, il ne brille pas, c'est pas parce qu'il n'est pas beau, mais c'est parce que son âme est blessée. Il y a des femmes, hein, maman, elles ne brillent pas parce qu'elle n'est pas belle, non, parce que son âme est blessée. C'est une femme qui pleure intérieurement. Et ça affecte son physique. Vous la voyez comme ça, vous vous posez des questions, mais est-ce que cette femme, est-ce qu'Ami Yebi, est-ce que... Alléluia. Donc la santé intérieure est très importante parce que aujourd'hui la vie chrétienne, on nous apprend seulement le boakamoto. Mais non, quand tu bois qu'à le fait là, d'accord, si intérieurement tu n'es pas bien, le feu n'a pas d'impact en fait. Quand tu envoies le feu et que intérieurement ton âme est malade, le feu ne part pas. Ce qui fait qu'on a jeté le feu, on a invoqué le feu, mais les personnes ne sont pas cramées, ils sont toujours là. C'est parce qu'à l'intérieur de soi, notre santé spirituelle est malade. Alors, j'ai voulu aujourd'hui survoler rapidement quelques expressions qui vont attester que vous êtes vaincu par le mal. Je vais vous donner d'abord quelques versets pour introduire, avant d'aborder ça, c'est très important. Amen. Lisez avec moi Romains chapitre 12, verset 21. Romains chapitre 12, verset 21. Romains chapitre 12, verset 21. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ pour gagner le temps. Écrivez, vous allez revoir vos textes à la maison. Romains chapitre 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Alors, quand vous lisez ce texte, vous comprenez déjà qu'il y a un travail à faire au sein de l'Église. Aujourd'hui, je ne prêche pas ceux qui sont dehors, mais je nous prêche nous qui sommes enfants de Dieu. Et ceux qui nous suivent, vous êtes à la maison. La Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Je nous ai dit ceci. Le diable, pour avoir un enfant de Dieu, il peut orchestrer, organiser une situation pour mettre sa sémence dans ton cœur. Tant que ton cœur est pur, le mal ne peut pas t'atteindre. Tant que ton cœur est juste, les sorciers ne peuvent pas te bouffer. Tant que ton cœur est pur, les ténèbres ne vont pas demeurer longtemps sur ta vie, tu finiras par briller. Est-ce que je me fais comprendre? Tant que ton cœur est pur, les gens peuvent t'attaquer, mais c'est toi qui finiras par remporter. Mais qu'est-ce que le diable doit faire? Il doit s'assurer qu'il a sémé quelque chose en toi. C'est ainsi que je nous ai dit, à la lumière du jour, tu vois que la plupart d'entre nous, même les hommes de Dieu, le mal a vaincu nos cœurs. On est tous victimes de ces choses. Quelqu'un qui craint Dieu, qui prie beaucoup, mais dans son cœur, qui a pu loger un squatteur, quelqu'un a habité dans son cœur, bien qu'il a la Bible. C'est ainsi, vous verrez que ce qui se passe dans l'église, entre parenthèses, tu peux mieux vivre en dehors de l'église que dans l'église. Les réactions, la vie de l'église paraît un peu plus dure que ceux qui sont dehors. C'est ce qui empêche même certaines personnes de croire à notre Dieu.
Parce que quand il juge notre manière d'être, il se pose la question, mais est-ce qu'eux, ils ont Dieu? Pourquoi? Parce que le mal a vaincu. Une prière qui est inspirée, ou le soubassement de la prière, c'est le mal, cette prière ne portera pas de fruits. Je peux jeûner 40 jours, mais si la motivation, c'est le mal qui est derrière, elle ne portera pas de fruits. Ça ne sera qu'une grève de faim. La Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Le diable mettra sur ton chemin des personnes qui viendront pour remettre le mal en toi. Quand tu as donné ta vie à Christ, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15, non, 17. 2 Corinthiens 5 verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. Toutes les choses anciennes sont passées. Est-ce que vous comprenez? Nous nous sommes débarrassés de ces choses, mais la lutte du diable, c'est de remettre ce que tu as laissé hier. C'est ainsi, vous verrez, au début de la foi, tu avais complètement tout abandonné. Tes émotions, tu les gérais. Ton langage, tu les gérais. Mais au bout d'un certain temps, dans la marche, tu vois que non. L'homme que tu avais laissé hier a pu te rattraper. C'est ça la guerre que nous avons. Quand je suis arrivé en Christ, il y a des choses que j'avais juré, je ne ferai plus. Je suis parti, mais parce que le diable ne vous laissera pas partir jusqu'à votre Canaan. Il va s'assurer, il mettra derrière vous une équipe de filature. Il mettra parmi vous-même ce qu'on appelle des ramassis. Mais quel est l'objectif, le but principal de ces gens-là? C'est de faire rattraper, de ressusciter l'homme, l'ancien homme, l'ancienne nature que vous avez abandonné en Égypte. Et là où je suis, chacun de nous, tu es en train d'analyser ta vie. Est-ce que tu y es ou nous sommes la même personne comme le jour de notre nouvelle naissance? Alors ne te laisse pas vaincre par le mal. Le diable peut susciter une colère autour de toi. Oui, quelqu'un me dit, mais est-ce que la colère, je dis oui, même Jésus s'est mis en colère un jour. Mais seulement, Jésus a dit que le soleil ne se couche pas sur toi. Ne dors jamais avec la colère. Celui qui se met en colère n'a pas péché. Même Dieu s'est mis en colère. Mais est-ce que Dieu est resté longtemps avec cette colère-là? Il a juré même de ne plus jamais se mettre en colère. C'est pourquoi il nous a donné, il a fait cette alliance avec Noé, l'arc-en-ciel. Après avoir tué, Dieu lui-même, il a vu que non, la colère n'est pas une bonne chose. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Le diable peut mettre autour de toi des gens pour te trahir. Mais cette trahison a pour objectif. Regardez. Un jour, je priais pour quelqu'un. L'esprit parle là. Lors de la délivrance, l'esprit dit, mais toi, tu es comment? Après avoir tout le mal qu'on t'a fait, tu continues toujours à nous aimer ou à aimer les personnes qui sont autour de toi. Ça, c'est lors d'une délivrance. C'est là où j'avais compris. Je dis, ah, donc tout le mal qu'on m'avait fait là, c'était pour haïr les innocents. Est-ce que vous comprenez? Oh. Maman, vous suivez la logique? Donc, moi, j'ai connu une souffrance, une injustice, mais c'était pour que moi, à mon tour, je sois un malheur pour les innocents qui naîtront après. Le diable peut faire ça dans votre vie. Il peut mettre sur votre chemin quelqu'un qui vous déçoit. Mais en réalité, c'est pour que tu deviennes une machine qui va s'en servir dans les jours à venir. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Est-ce que ça passe? Je dis, je vais parler comme un père. Je vais vous donner des choses simples. Il y a des gens qui sont méchants aujourd'hui en réalité. C'est parce que lui, il a connu cette situation-là. Mais Dieu te dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Caïn pouvait surmonter ce danger-là. Il pouvait échapper à ça. Parce que Dieu est venu lui avertir, il dit, le péché est devant ta porte. La colère est devant ta porte.
Le mensonge est devant ta porte, mais toi surmonte-la. Ne te laisse pas vaincre. Il y a des choses, hein, si tu refuses, tu peux vaincre ça. C'est pourquoi il y a certaines choses quand tu fais, même si tu dis non, je ne voulais pas, les gens vont dire, ah gars, laisse. Ah. Alléluia. Joseph avait refusé et Dieu l'a épargné. Donc tu peux surmonter ça. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné son esprit. Tu as l'esprit de Dieu. Tu peux refuser. Quand on met le poison dans un verre, on te dit bois par amour de Dieu. Tu peux boire, non? Tu peux prendre du poison. Voilà. Cette manière de dire non là, tu peux l'appliquer devant tout le mal. Le message, c'est que ne te laisse pas vaincre par le mal. Les problèmes seront toujours là, que tu le veuilles ou pas. L'un des signes qui prouve que tu vis, c'est le problème. Les problèmes s'arrêtent le jour où l'homme meurt, on l'enterre. Mais tant que tu es vivant, la canicule là, elle va te brûler. Que tu le veuilles ou pas. Alléluia. C'est un message simple, mais un message qui va traiter notre intérieur pour que nous soyons des vrais enfants de Dieu. Alléluia. Alors la Bible dit, dans Proverbes chapitre 4, verset 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde, protège ton cœur. Que personne ne trafique ton cœur. Il y a des natures qui n'est pas ta nature. Ne prends pas ça. Ne dis pas à cause de ça, aujourd'hui je change. Non. Tu as une nationalité, citoyen céleste, enfant de Dieu. Reste enfant de Dieu. Même quand tu traverses le désert, reste enfant de Dieu. Ne change pas. Il ne faut pas dire non, je veux leur prouver. Non, tu prouves personne. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Alléluia. Ces messages, même les hommes de Dieu sont... Je vous ai dit, il y a certaines prières. Jésus dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il y a des prières qui ne sont pas exaucées parce que la motivation, Dieu n'est pas dedans. J'ai prié pour que quelqu'un décède, mais pourquoi la personne n'est pas décédée? Parce que Dieu n'est pas d'accord. Remets la situation entre les mains de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu lui-même, il va s'en charger. Garde ton cœur. Que l'amertume n'entre pas dans ton cœur. Tu as reçu une déception. Ne laisse pas ce virus-là dans ton cœur là. Ça, c'est le problème que beaucoup d'hommes de Dieu, même qui prêchent le combat spirituel, mais c'est sous les effets du mal qu'il y a dans leur cœur. Il y a des gens, ils t'enseignent le combat spirituel. Tu ne deviens pas méchant, tu ne deviens pas mauvais. Mais il y en a, ils t'enseignent le combat spirituel, tu sens qu'ils te communiquent la haine. Est-ce que quelqu'un comprend? Hein, maman? Il y a des gens, ils t'enseignent le combat spirituel, mais à Kochokoyina. Or, quand tu as la haine, tu ne peux pas vaincre ton ennemi. Comment tu peux vaincre un Américain avec les armes que lui-même il a fabriquées? Hein? Même vous-même. Parce qu'un Américain, quand il te vend les armes, c'est parce que lui, il a fabriqué celui qui est au-dessus de celui qui t'a vendu, n'est-ce pas? Mais toi, tu vas tourner l'arme que lui, là, vous avez appris, excusez-moi un peu, je sors un peu, je prends un peu la politique, là. Vous avez appris récemment, l'OTAN a eu un sérieux problème avec les avions de chasse qu'ils devaient envoyer à l'Ukraine. Pourquoi? Parce que tous les avions de chasse qu'ils ont achetés auprès des Américains, pour le faire décoller, bien que tu as acheté, c'est les États-Unis qui doivent donner l'autorisation là-bas. Hein? Donc, tu as acheté, oui. Mais lui, à partir de là, s'il refuse que ça ne décolle pas. Ça crée un problème. On a acheté, dit, mais c'est nous qui avons fabriqué. Maintenant, Satan a fabriqué sa colère là. Satan a fabriqué sa haine. Toi, tu prends la même haine là, tu dis, oh nom de Jésus, je vais envoyer le feu, je vais te détruire. Papa, c'est lui l'auteur de la haine. Tu vas le vaincre comment? Attends, vous-même, mettez-vous à ma place.
Comment tu peux vaincre un sorcier? Toi, tu as la haine. On peut vaincre un sorcier avec l'amour. Je n'ai pas entendu ton amen, tu n'as rien compris. Tu peux vaincre un sorcier avec l'amour. Je suis pasteur, j'en ai délivré beaucoup. Parce que je les ai, mais quelqu'un que tout le monde fouillait à l'église. Je ne parle pas d'ici de Kinshasa. La personne parlait, disait qu'elle est sorcière. J'ai détruit les affaires de mon père. J'ai empêché ma mère à ça. J'ai détruit ça. Maintenant, toi, tu dors à l'église. On veut te laisser. L'enfant là va dormir à l'église avec toi. Oui. Dieu t'a appelé, non? Dors avec lui, là. Aujourd'hui, les appels, c'est bien. Hein? Dieu m'a appelé. Déjà, tu as 50 vestes. Tu as un frigo rempli de lait. Tu as un compte à banque, l'appel de Dieu. C'est pourquoi c'est facile, vous voyez, les hommes de Dieu aujourd'hui, ça prêche avec la main dans la poche. Il est heureux, lui, c'est bien. Tu joues avec l'appel. Hein? On t'amène 10 sorciers comme ça. Dieu t'a appelé, dors avec à l'église. Moi, c'est ce jour-là, j'ai été délivré de la peur. À 4 heures, je me réveille comme ça. Moi-même, je suis parti le bouger. Qui était sorti? Oh, personne. Qui m'a touché? Qui m'a touché la nuit là? Mais tout ça, papa Zagui test Nazaro Banga. Je voulais me rassurer s'ils m'ont étranglé la nuit, maman. Mais j'ai fait ça format quelqu'un qui est fort, qui est rassuré. Et pourtant, faute de moi, j'avais peur. Maintenant, c'est l'un de ces petits-là qui me dit, non, 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 on voulait venir vers toi, on n'a pas pu te toucher. Quand il a dit ça, l'information, moi je dis, ça c'est ce que je dis. Parle maintenant, pourquoi vous ne m'avez pas touché? Oh non, on voyait, il y avait comme il y avait un feu qui te couvrait comme ça. Quand ils ont dit ça, moi, je dis, en bon. Donc je suis intouchable, malgré qu'ils étaient plus d'une dizaine là. Tu vois la première permanence là, sur l'avenue Massitou là. C'est là que j'ai compris que quelqu'un qui a un cœur pur, un vrai enfant de Dieu, quand il dort, même si on le met parmi les sorciers, ils ne peuvent pas les bouffer. Je te ramène dans la fournaise ardente, dans la fosse aux lions, avec Daniel, Meshach, Abednego. Au milieu des lions, mais les lions regardaient comme ça, ils ont dit, lui, on ne peut pas le consommer. Personne ne va te consommer au nom de... Parce que j'avais l'amour pour ces enfants-là. Bon, il fallait qu'on aille avant parce que moi-même, je n'avais pas où mettre la tête. On doit partager l'endroit là. Quand tu as un cœur pur, même un grand magicien ne peut pas te vaincre. J'ai défié certains, là, Kinshasa, là. Je ne crois pas qu'il est vivant. Mon ami est là, il peut connaître la situation. Ma soeur avait perdu quelque chose. Ils sont partis prendre un vieux Anguilima là-bas. Un vieux marabout, ils l'ont amené à la maison. Moi, j'étais chez mon ami là. Et c'est mon frère aussi qui vient m'appeler. On était avec mon ami là. Il me dit, mais vous êtes assis ici, il y a un ganga là-bas. Moi, j'ai dit, quoi, un ganga? Mais on ne lui a pas dit qu'il y a un frère en Christ là-bas. Il est venu faire quoi? Les amis, quand je suis sorti, on est parti comme ça. Quand j'arrive, lui, il était là. On lui a servi à boire. Il prenait la bière, tout ça. J'arrive. Je donne un coup de poing à la porte de la maison. Là. Bam! J'entre. Il est où? Alléluia. Et j'ai trouvé, il était là, il a fait asseoir tous les enfants qui étaient venus jouer chez nous. On lui a donné la liste des enfants sur une feuille. Il va maintenant essayer de marabouter pour trouver qui a volé la chose. Quand je suis entré là-bas, un tonton à l'époque, hein, barbe blanche, tout ça, j'entre comme ça, la porte, bam, comme ça. Je regarde, je dis, mais, toi, tu es qui? Après, il me dit, petit, calme-toi. Je dis, je ne suis pas ton petit. Toi, tu es chez moi, tu m'appelles petit. Comment tu es dans mon territoire, tu m'appelles petit? Tu es qui? Oh non, non, avec la bière, il n'avait pas encore fini. J'ai dit donc, c'est toi qu'on ne t'a pas dit qu'il y a un serviteur de Dieu ici. Ils voulaient hausser le ton, ils étaient déjà attrapés, il y avait une chaise à côté comme ça. Ah! Quand je prends la chaise et tourne comme ça, il s'est sauvé. Alléluia. Je vous assure, il s'est sauvé, il a fui. Il est parti s'arrêter dans un rond-point maintenant, il me faisait des défis. Hey, yo petit, yo, toi, tu m'as défié. Tu vas voir. Tu me connais. Il a fait, vous voyez un peu genre Goliath et David. Et je suis sorti, je l'ai suivi. Là, là, c'était venu là. Je l'ai suivi là. J'avais envie de le tenir là. Après, quand il a parlé, je sentais mes cheveux comme si j'avais du feu sur la tête. Après, quand il a fait, les gens sont sortis, des gens sont venus, tout ça. Mais après, je lui ai dit, écoute,
je vais te faciliter la tâche. Là, j'étais dans mes débuts de la foi. Je dis, je te facilite la tâche. Je te donne mon nom complet et ma date de naissance. Si tu es un vrai marabout, et je te fais une promesse aujourd'hui, je ne prie pas avant de dormir. Je ne fais pas la prière. Je te facilite, je te donne mon nom et ma date de naissance. Et une promesse encore, je vais dormir sur mon lit comme ça. Je vais mettre ça comme ça, tu as la facilité de venir étrangler. Je dis, je t'attends la nuit, viens la nuit. Il n'est jamais venu. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais un cœur, je sais qu'il n'y avait pas la semence de Satan. Et je lui avais dit, je t'ai donné mon nom. Il ne faut pas aller chercher. À l'époque, il n'y avait pas Facebook. Mais tout ce que tu feras, c'est sur toi que ça va commencer. Regardez, si tu as un cœur pur, certains démons ne pourront pas entrer dans ta maison. Il y a un aspect dans ce que nous faisons, le pastorat, il y a un aspect spirituel qu'on n'enseigne pas aux aspirants pasteurs aujourd'hui. On vous montre seulement gérer une église, on vous montre comment enseigner sur les offrandes, mais on ne te dit pas qu'un jour tu feras face au lion, toi seul, toi qui es appelé pasteur là. Un jour tu seras comme Samson, le lion viendra quand tu seras seul. David rencontrera le lion tout seul, ta femme ne sera pas là. Tu seras dans la brousse en train de paître, tu verras le vieux massacré devant toi. Maintenant, si tu n'étais pas appelé, c'est là qu'on sent, vous voyez, les gens sont en train de chuter. Les gens sont en train de faire de n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas été. Cet aspect-là est important. Mais pour être costaud dans cet aspect-là, tu dois avoir le cœur de Dieu. Papa Talingano m'a dit, mon fils, je connais tous les sorciers qui sont ici. Avant qu'ils sortent la nuit, certains me demandent la permission. Parce que quand je prie la nuit, je bloque toute cette étendue-là. Tu ne passes pas? Si tu n'as pas un cœur d'homme de Dieu, d'enfant de Dieu, si tu te laisses vaincre par le mal, ils peuvent te bouffer. Voici rapidement quelques 2 ou 3 expressions qui montrent que le mal a vaincu ton cœur. Et tu dois t'en débarrasser au nom de... Est-ce que le message passe? Aujourd'hui, ça ne sera pas recevé, non. Comprends, ça, ce sont les enseignements qui font de toi un vrai enfant de Dieu. Wow. Et le dimanche dernier, j'ai donné quelques expressions. J'ai dit, si vous entendez dans la bouche d'un enfant de Dieu qui dit, je ne vais plus le calculer. D'accord? Vous comprenez déjà que cette expression, je parle des expressions. Ce qui sort de la bouche. La Bible dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche. Hein? Et le cœur, c'est le synonyme de l'âme. Ce que tu dis là accuse ta santé intérieure. Quand quelqu'un dit je ne vais plus le calculer, ça veut dire que cette personne est vaincue ou soit il y a une douleur qui le domine. Est-ce que vous comprenez? Un enfant de Dieu doit prendre compte de ceux qui sont à ses côtés. Tu dois avoir un œil sur ton frère, sur ta soeur. Caïn est devenu comme ça. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur mauvais. Dieu lui demande, as-tu vu ton frère? Où est ton frère Abel? Qu'est-ce qu'il dit? Suis-je le gardien de sa vie? Quand tu entends quelqu'un te dire, ah, lui, je ne vais plus le calculer, plus jamais à cause de toi. Celui-là est victime. Le mal l'a vaincu. Mais ce matin, je voudrais te dire, ne te laisse pas vaincre par le mal. Est-ce que tu comprends? Parce que nous parlons de l'amour, tu dois savoir au-delà de ça. La première expression, si tu es victime de ça et que tu n'arrives pas, trouve le pasteur, il peut t'aider, prier pour toi. Alléluia. Je n'irai plus chez lui. Il y a des gens qui ont arrêté complètement de visiter les autres, même nous les hommes de Dieu, à cause de certaines histoires, certaines ingratitudes, parce que là-bas on ne t'a pas bien reçu. Là-bas, non, Jésus a dit, là on te ferme la porte, tu quittes, tu vas chez l'autre. C'est des messages basiques, hein, simples. Alléluia. Il y a des gens que vous avez juré. Non, il ne faut pas faire ça. Ce cœur-là, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas le cœur d'un enfant de Dieu.
Plus jamais. Non, 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 non. Faut pas dire jamais. Troisième, nous avons dit quoi? Tous les pasteurs sont les escrocs. Ça, tu entends ça même dans les théâtres. Ah, ngaba pasteur. Il y en a même qui te dit, Ritio, c'est qui, hein? Surtout les pasteurs congolais. Quelqu'un a dit même aucun pasteur congolais n'entrera au paradis. Maman, yo, comment on dit? Ah, papa. Alléluia. Ça, ce sont des personnes qui sont vaincues par le mal. Il y a un mal qui les domine. Il faut prier pour ces gens-là. Alléluia. Et nous avons dit, s'il y a le faux, parce qu'il y a le vrai. S'il n'y a pas l'original, tu ne peux pas découvrir que c'est une photocopie. Alléluia. Et nous avons dit, le vrai homme de Dieu existe. Peu importe ce qui se dira. Dieu lui-même a dit à Élie, j'en ai encore 7000 qui n'ont jamais fléchi devant Baal. Alléluia. Donc, continuez à aimer. Continuez à aimer. Des Chroniques 20, la Bible dit quoi? Confie-toi à l'Éternel, tu seras fermé, et à ses serviteurs, les prophètes, tu réussiras. Si l'autre t'a déçu, demande à Dieu que Dieu t'oriente vers un vrai homme de Dieu. Il y en a, ça existe. Et il y a même des vrais hommes de Dieu parmi ceux qui sont connus. Parce qu'on a souvent pensé que ceux qui sont connus sont les faux, ou ceux qui ont des grandes églises sont les faux. Non, il y a des vrais hommes de Dieu qui ont des grands ministères. Tous ne sont pas dans la science. Alors ne tombe pas dans ces pièges-là. Non, Dieu va te guérir qu'au travers l'un de ses serviteurs, que tu ne veuilles pas. J'ai suivi le témoignage d'un homme, il est à Londres, qui a été déçu par un homme de Dieu comme ça, il a arrêté de prier. Mais il a fait un témoignage, il s'est retrouvé dans l'ivrognerie. Excusez-moi. Il s'est retrouvé dans l'ivrognerie. Maintenant, lui-même, il a détruit sa vie. Et c'est un autre homme de Dieu qui est venu prophétiser sur lui. Il a prié pour lui et il a repris le chemin de la prière. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a toujours des vrais. Tous ne sont pas faux. Quatrième expression. Nous avons parlé de l'histoire des sans-papiers. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit que le papier ne fait pas l'homme. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. L'homme c'est le caractère intérieur. L'homme c'est un esprit, l'esprit qui est dedans. Aujourd'hui, la plupart de nos enfants ont été vaincus par le mal. Quand quelqu'un n'a pas de papier, il te demande la main, tu vois déjà que c'est un escroc. Quand quelqu'un n'a pas de papier, il vient devant toi, ta famille te dit que non, il est venu pour les papiers. Non! Il y a des gens qui ont papier, mais qui ont du mal à travailler. Il y a des gens qui ont papier, mais qui ne sont pas stables. Il y a des gens qui ont papier, mais qui ne savent pas honorer sa femme. Mais il y a des gens qui n'ont pas de papier, qui sont plus responsables, maman. Nous autres, on a été, nous sommes toujours. Depuis que j'ai eu mes papiers, ça n'a rien changé dans ma vie. Juste, ça m'a donné la liberté de circuler en Europe. Je peux prendre un avion, je peux facilement rouler. Mais avant, j'ai déjà été responsable. Jusqu'aujourd'hui, je le suis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui. Papa, on a eu ces opportunités-là. Viens, je vais te donner les papiers. J'ai dit, moi, je ne prends pas papier comme ça. J'ai connu la souffrance, je n'ai pas peur de ça. Je vais souffrir jusqu'au jour où Dieu va me visiter. Je vais être tranquille dans ma mémoire, dans mon esprit. J'ai travaillé, ma maman est là. J'étais sans papier, responsable. S'habillant bien, toujours coquette, classique, propre. Ça énervait même ceux qui ont les papiers. Alléluia. Donc ne tombez pas dans... D'ailleurs, on aura un entretien avec ma femme, avec tous les jeunes sœurs. On doit parler de ces choses-là. C'est vous qui êtes une bénédiction pour votre mari. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le... Toi, tu veux déjà un homme qui vient avec le bonheur. Hein? Tu veux un papa bonheur. Hein? Tu veux un papa bonheur.
Donc, il a pris ça quelque part aussi. Ça va te causer des problèmes. Un homme doit être conscient que depuis que je croisais cette femme, je vois des ouvertures. Depuis que je croisais cette femme-là, je vois... mais, ma solo, comment que... Voyez un peu ma saro, comment ça a changé. Est-ce qu'il était comme ça? Ah, toi, le ban en vérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pembe, bordure. Oui, ma fille. Il faut que quelqu'un, quand il arrive chez toi, même si un jour, l'orgueil masculin, là, on a un peu ça devant nos femmes, hein, mais qu'il s'arrête quand il dit non. Non, je n'étais pas comme ça. Non, depuis que je suis avec elle là, j'ai changé. N'attendez pas le papa bonheur. J'ai des versets, j'allais vous donner. Tu es femme, sache que c'est toi qui es le bonheur de ton homme. Vous voulez maintenant inverser les choses. C'est l'homme qui t'amène le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas les voitures. Le bonheur, c'est une grâce que la femme a. Une femme, tu tombes sur une bonne femme et peut être piétonne, comme ma fille est en train de marcher là. Hein? Elle n'a pas, ça c'est une prophétesse, on peut acclamer pour elle. Hein? Alléluia. De toute manière, moi, Sarah, Zara prophétesse. Amen. Regardez mes filles, c'est vous qui êtes le bonheur de vos hommes. Toi, tu es le bonheur. C'est-à-dire, hier, je disais à ma femme, excusez-moi, je parle beaucoup d'elle. Alléluia. Elle m'a dit, mais est-ce que on ne peut pas te monter en grade là-bas? Moi, je dis, mais mets tes genoux à terre. Hein, maman, fille? Elle m'a dit, je vais le faire. J'ai dit, oui. Si toi, tu demandes à Dieu, tu dis, Seigneur, change la vie de mon mari. C'est une prière efficace. Une prière efficace, maman. Quand une femme intercède pour son mari, de toute manière, quelqu'un a dit que Dieu est à côté de maman. Dieu est à côté de... Dieu écoute facilement le maman. Toi, tu es le bonheur. L'homme là que tu vois là, hier, tu peux changer sa situation. Tu le bénis, tu seras un grand monsieur. Tu seras un grand monsieur, tu seras un grand monsieur. Tu seras un grand patron et ça finit par arriver. Faut pas attendre un papa bonheur. Mais parce que le mal a vaincu, même dans nos églises, on juge par l'apparence. Amen. Moi, je ne parlais pas français comme ça. Hein. Ah oui, j'ai appris ça ici à force de prêcher, à force d'être avec mes enfants. Là. Il y a des fois, je parle et ils me corrigent. Là, je dis corriger. Quand ils corrigent, j'enregistre. On a perfectionné du jour au jour, ça change. Tu peux prendre un gars comme ça, qui ne sait pas parler le français, et tu le fais parler. D'ailleurs, les meilleurs instructeurs, ce sont des femmes. Quand tu vas dans un pays, tu veux intégrer rapidement, il faut prendre une femme de ce pays-là. Est-ce que je mens? Le papa, là, est-ce que je mens? Ah non. Rapidement. Parce que elle te parle en portugais, tu es obligé à cause de l'amour et ça rentre. Plus rapide que l'école. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Sans papier n'est pas un péché, maman. Sans papier n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Le papier finira par venir. Tout celui qui est sur notre territoire ici a un papier. Mais c'est question de temps. C'est question de temps. Il ne faut pas frôler la bénédiction. Il ne faut pas laisser passer la bénédiction. Ne mettez pas ces histoires, que cela ne soit pas un obstacle. C'est ici qu'on vous dit que le sans-papier, ça ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas travailler. Alléluia. Je vais toujours insister parce que j'ai pas mal de filles ici, vous grandissez. Demain après demain, on ne sait pas. La Bible dit, notre Dieu est celui qui envoie un prince depuis l'Orient pour venir accomplir ses desseins. Dieu peut faire quitter quelqu'un là-bas. Il traverse pour venir accomplir la prophétie de Dieu dans ta vie ici. Et cette personne-là arrive, toi tu dis non, c'est pas ça que j'ai demandé à Dieu. Non, ça arrive avec le temps. Beaucoup de filles aujourd'hui en Europe en souffrent.
Vous pensez que c'est votre papa, c'est votre maman, mais le problème c'est ton cœur parce que tu es vaincu par un mal. Toi-même, tu te donnes déjà le profil comme ça. Non. Tu es une bénédiction. Femme, tu es une bénédiction pour un homme. C'est toi la bénédiction de cet homme qui vient. Laisse-le venir comme ça. Dis aux gens, moi, je vais le transformer. Je vais faire de lui ma marque déposée. Alléluia. Ces expressions sont importantes. Ouais. Moi, je ne dirais pas à mes enfants comme ça. Moi, avec mes enfants, c'est question de temps. Je regarde le temps, elles sont matures. Elles peuvent aussi être utiles dans la société. Ok. Mais je ne mets pas toutes ces choses-là. Il ne faut pas dire, elle lui-même, il a dit, oui. Moi, ce que je voudrais pour mes filles, qu'ils aient des hommes qui vont les aimer. Qui assurent leur bonne vie. Moi, je ne les ai pas maltraités, mais pas quelqu'un qui vient pour le maltraiter. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un peut venir, c'est un bon monsieur, mais il est encore à pied. Mais si, parce que une personne qui est bon, vous le sentez. Même si c'est caché, Dieu peut vous parler. Oui. Dieu peut vous parler. Alléluia. Est-ce que ça passe? Tout ce que je suis en train de reprendre ici, c'est ce que je dis le dimanche dernier, mais je veux que ça rentre. Hein, maman? Il faut écouter Evanda. Il faut que ça rentre. Je suis à quel point, Yannick? Je parlais quoi des sans-papiers, hein? Les sans-papiers ne sont pas des profiteurs, non. Il y a des gens qui viennent vraiment parce qu'ils vous aiment. Il y en a aussi qui ont un dégoût du mariage, nous avons parlé de ça. Il y a des femmes déçues, abandonnées aujourd'hui qui ont décidé de ne plus se marier. Même il y a des femmes veuves qui refusent de se remarier, non? Regardez, vous pouvez rater un départ, mais ne vous arrêtez pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous pouvez rater un départ. J'ai vu lors d'une course Jeux olympiques, il y avait quelqu'un qui est resté. Quand il a commencé, la chaussure s'est détachée comme ça. Il est resté, il a remis. Et quand il a démarré, c'est lui qui est sorti premier. Il y a des gens qui sont restés, mais qui seront le premier. Regardez, ne tombe pas si tu sens le dégoût de te remarier, c'est-à-dire il y a un mal. Celui qui était avec toi t'a blessé, non. Tu dois réparer, tu dois guérir cette blessure-là. Et recommencer au nom de... Ne laisse pas le mal te vaincre. Il y a des femmes, tu regardes comme ça, tu dis, mais il faut un homme. Parfois, les hommes sont en train de pleurer. Mais elle est tellement vaincue par le mal. Ça veut dire le mariage pour lui, non. Le mariage, c'est une grâce, c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Peu importe, tu as été abusé ou quoi, non. Tu dois aller de l'autre côté. Alléluia. Je parle comme un père. Sixième, c'était quoi? L'hospitalité. J'ai mis des versets, mais si je vous donne ça, écrivez quand même Hébreux chapitre 13, verset 2. La Bible dit quoi? Exercez l'hospitalité. Hébreux chapitre 13, verset 2. Exercez l'hospitalité. Parce que certains ont logé les anges sans le savoir. Les amis, soyez hospitaliers. Amen. Apprenez à recevoir les gens, à donner un verre d'eau. Ne fermez pas la porte. Parce que ce que tu as demandé à Dieu, le livreur, ce sera un homme. Hein, maman? Tout ce qu'on demande à Dieu, le livreur, c'est un homme. Maintenant, si toi, ta manière de recevoir les gens, il y a des gens qui pensent que tous ceux qui viennent chez eux, ils viennent pour manger. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Dans leur esprit, ils pensent que tous les gens qui viennent chez eux viennent pour manger. Non, il y a les gens qui viennent là-bas pour laisser ce que Dieu leur a donné pour toi. Dieu n'enverra pas un corbeau. Aujourd'hui, si le corbeau entre là, on va les chicoter. D'ailleurs, vous, là, avec les enseignements sur la délivrance, vous allez dire que c'est l'esprit des morts, n'est-ce pas?
Oh, n'est-ce pas? Si vous voyez un corbeau innocent, vous allez dire c'est l'esprit des morts. C'est pourquoi Dieu va utiliser seulement les hommes. Et tous ceux qui viennent chez toi ne viennent pas parce que tu as l'argent. C'est ce que je mets dans l'esprit de mes enfants. Un jour, ils m'ont posé la question, papa, pourquoi tout le temps il y a des gens ici dans notre maison? Pourquoi tout le temps il y a des gens dans notre maison? Avec ma femme, on leur a dit, c'est comme ça que Dieu nous bénisse. Les gens que vous voyez chez nous là, ce sont eux-là qui nous ouvrent des portes. Ce sont eux-là qui nous facilitent les choses. Certains, même quand ils viennent, ils nous apportent des choses. Eux ne savaient pas, oui. Parce que les enfants qui sont nés ici ont un peu l'esprit francophone. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, c'est nous, il faut qu'ils restent là. Donc, on a tous séparé. La vie en communauté, c'est difficile. Maintenant, moi, en tant qu'homme de Dieu, je suis fait comme ça. Il y a des gens, ils viennent chez toi parce qu'ils se sentent à l'aise. Tu ne peux pas le mettre à la porte. Et tout en sachant que c'est comme ça que Dieu bénit ses serviteurs. J'ai toujours dit, la meilleure bénédiction que Dieu donne à son serviteur, ce sont les hommes. Ce n'est pas l'argent, Jules. Un pasteur béni, Dieu lui donne d'abord les hommes. Tu verras autour de lui. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas commencer son ministère sans pour autant retrouver les 12. La force de Jésus, c'était les 12. La force d'un homme de Dieu, c'est la qualité des hommes qui l'entourent. La qualité des hommes qui l'entourent. Exercer l'hospitalité. Jésus a dit, si tu reçois celui qui vient chez toi, tu lui donnes ne serait-ce qu'un verre d'eau. C'est à lui que tu as donné. Même si tu as l'abondance, quand les gens viennent chez toi, ne dis pas qu'ils sont venus pour manger. Ils ont la nourriture chez eux. Tout ce que tu as, ils ont, mais il y a autre chose. Parfois, c'est pour ta bénédiction. Beaucoup de gens sont en train de rater la bénédiction. Beaucoup de gens sont en train de passer à côté, tout simplement parce qu'ils ont été mal informés. Est-ce que je me fais comprendre? Ils ont été mal enseignés. Tu penses que non, il est midi, pourquoi ils sont venus? J'ai appris, j'ai instruit à mes enfants. Une maison qui ne reçoit pas, ce n'est pas une maison, c'est une maison qui n'est pas bénie. Même le peu que tu as, quand Élie, oui, c'est Élisée, hein? C'est Élisée, non? Quand Élisée se présente chez toi, même si c'était partage, il ne faut pas dire pourquoi il est venu alors qu'on n'a rien. Non, donne ne serait-ce qu'un verre d'eau. Dieu est facile, c'est l'homme qui le rend difficile. Il y a de délivrance, des bénédictions qui ne vous demandent pas 40 jours de jeûne et prière. Regardez, Abraham a jeûné pendant longtemps pour recevoir un enfant. Il n'y avait pas de réponse. Mais le jour où il a reçu dignement les hommes dans sa maison, l'enfant est entré. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Des amis, moi je suis venu en Europe parce que les hommes m'ont aimé. Oui. J'avais seulement un visa. Mais les gens qui m'ont acheté les billets, je ne les connais pas tous. C'est un groupe de personnes. Là où toi tu intercèdes pour avoir l'argent, mais Dieu peut susciter des hommes. Regardez, ouvre ton cœur, ne te laisse pas vaincre par le mal. Ça peut bloquer beaucoup de choses. Quand les gens viennent te voir, ils ne viennent pas parce que tu as l'argent, pas parce que tu as des voitures. Un ange peut venir comme ça. Un ange peut venir comme ça te visiter. C'est un message un peu terre à terre, mais qui transforme ton être intérieur. Parce que si ton âme n'a pas écouté ces enseignements, tout ce que vous avez, c'est 15 clés de réussite. Ça, c'est les meilleures prédications. 60 clés pour être élevé. C'est ça. Là, le pasteur se déchaîne, tu sens que c'est un bon prédicateur. Non, l'évangile est simple. L'évangile est simple. J'ai étudié tous les grands hommes de Dieu puissants. Ils ne prêchent pas nos histoires que nous on prêche là. Ils ne vous parlent que de l'amour de Dieu. Ça traîne de foule. Tel Osborne avait son verset clé, Jean 3,16. C'est celui qui a étonné les Européens à Vincennes.
Il a prêché sur l'amour de Dieu. Quand il a fini, il a dit que les paralytiques marchent. Allez voir ça. Bœuf était fait l'a qualifié de magicien. Il n'avait pas donné 50 clés de prospérité, tout ça, non. Il a dit aux gens, Dieu vous aime tel que vous êtes. Et il pardonne vos péchés. Donnez vos cœurs à Jésus. Jésus-Christ est mort pour vous. Il a versé son sang pour vous. Vous venez en Christ, vos péchés sont pardonnés. Celui qui croit sera sauvé. Que Dieu guérisse. Mais dis à ton voisin, ne te laisse pas vaincre par le mal. Alléluia. Alors aujourd'hui, je voudrais rajouter quelque chose rapidement. Rapidement. Je vous ai donné beaucoup de choses. Hein? J'ai parlé sur l'hospitalité. Je parlais d'Abraham, c'est dans Genèse chapitre 18, verset 2, l'hospitalité. Si tu as le cœur d'aider les gens, continue à aider les gens, ne t'arrête pas. Même s'il y en a un qui t'a déçu, continue à faire le bien. Tu ne sais pas qui sera ta source de bénédiction. 8e expression qui montre qu'une personne est vaincue par le mal. J'ai arrêté de prier à cause des pasteurs. Il y a des gens comme ça. Ils ne vont pas à l'église, hein, maman? Non, bah, pasteur Bazamabé. Non. Regardez. On va lire un verset. On va lire un verset. Quand tu écoutes des enseignements comme ça, je prie pour toi, tu es guéri. Oui. Parce que le démon qui est en toi va fuir. Parce que ton cœur est pur. Ton cœur est lavé, il ne peut pas rester là. En place. Rien ne peut le contenir en toi. Alléluia. J'ai arrêté. Hein? C'est quand tu es un point, Yannick. J'écris beaucoup de choses. 8e. Hein? J'ai arrêté de prier à cause des pasteurs. Hébreux chapitre 12, verset 2 et Luc 18, verset 8. Luc 18, verset 8, la Bible dit quoi? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Et dans le premier verset, la Bible dit que Christ est le consommateur de notre foi. Regardez. Ne laisse pas en ce temps ici un homme de Dieu t'empêcher de prier. Suivez-moi très bien. On les appelle hommes de Dieu parce qu'ils ont un côté humain comme toi. Suivez-moi très bien. Ils ont un côté humain comme toi. Je ne suis pas en train de soutenir le mal. Je ne suis pas en train de cautionner le mal ou le scandale. Mais tu dois savoir que ce sont des êtres humains qui ont des imperfections. Mais n'arrête pas de prier à cause d'un pasteur. Regarde celui qui est mort sur la croix pour toi. On peut nous mettre ça sur les écrans, on va lire rapidement. Hébreux 12, verset 2. C'est important. Parce que si tu as toujours tes yeux à 100% fixés sur un pasteur, il peut te décevoir. Mais je veux que aujourd'hui tu saches que le mal ne puisse pas te vaincre. Au lieu de voir le pasteur, vois le Christ qui est en lui. Que dit la Bible? Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant le regard sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. Alléluia. Est-ce que tes yeux actuellement regardent qui? Tous les pasteurs sont les êtres humains. L'autre là, si l'autre là était colérique, l'autre là tu peux l'attraper dans telle ou telle affaire. Mais toi, pour être stable, fixe tes yeux vers Jésus. Regardez-moi ici. Fixez vos yeux vers Christ. Moi, j'étais mort, je vous ai dit. Celui qui m'a sorti de ce couloir-là de la mort, c'est celui qui est mort à la croix. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Un pasteur peut te décevoir, mais Jésus ne te décevra pas. Un homme peut te décevoir, mais fixe tes yeux. Avant de prendre une telle décision, regarde un peu ce qui a été fait à la croix. Moi, je ne suis pas mort pour toi. Mais c'est le Christ qui est mort pour toi, mon fils. Dis-toi, quelqu'un a versé son sang pour moi. Donc, je vais arrêter de prier parce que j'ai vu tel. Non, s'il ne change pas, Dieu va le juger. Mais toi, reste enfant de Dieu. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Comme je vous ai toujours dit, priez, demandez à Dieu l'identité des hommes de Dieu. N'écoutez pas ce qui se dit sur Internet.
Parce qu'il y a de vrais hommes de Dieu qui sont victimes de certains faux témoignages. C'est un combat lié à notre travail. Le diable sait que s'il laisse cette personne en contact avec toi, il peut bénéficier de quelque chose. Alors, pour empêcher qu'il bénéficie de ça, il peut mettre dedans. Maintenant, un vrai enfant de Dieu demande toujours à Dieu. Est-ce que le pasteur Jacques que je vois là, c'est ton serviteur? Dieu va te dire. Et je vous ai dit comment connaître la vraie identité d'une personne. Aime-le d'abord comme un être humain. Maintenant, demande à Dieu. Il ne faut pas prier avec la haine. Et ça, maman, c'est un autre échange, non? Si moi, là où je suis, je commence à soupçonner ma maman qui est là, j'ai la haine vis-à-vis d'elle. Après, j'entre en prière. Dieu, dévoile-moi, maman, fille. Tu vas la voir avec le corne. C'est sûr. C'est ainsi, la plupart des messages que les gens ont eus, des mauvaises connotations, ce n'est pas Dieu, c'est leurs émotions. Alléluia. Oui. Toi, tu as commencé par haïr une personne, tu vas dire que Dieu t'a montré que c'est un méchant et tu crois que c'est Dieu. Quel est ce Dieu qui te montre? Tes émotions peuvent te donner des messages. Un cœur mauvais peut te donner des mauvais messages. Si tu es meurtri au-dedans de toi, même vis-à-vis de ton mari, tu verras que un homme qui te déçoit. Il y a des femmes comme ça qui ne font pas confiance aux hommes. Tu sais pourquoi? Parce qu'en elle, le mal l'a vaincu. Tout homme qui vient devant lui se dit non, c'est un aventurier. Non, on a loti. Non, moi quand je rêve, c'est vrai. Qui t'a dit que c'est vrai? Qui t'a dit que c'est vrai? Alléluia. C'est pourquoi, vous voyez, chez les catholiques, même les grandes organisations, ils mettent les hommes de Dieu dans les monastères. Un homme de Dieu ne peut pas vivre dans la société. Tu sais pourquoi? De peur à être influencé par ce qu'il voit. Et que tu viennes enseigner des choses sous l'influence de ce que tu entends. C'est ce que je vous ai toujours dit. Tous les dimanches matin, je ne prends pas le téléphone. Parce qu'avant, il y avait des appels, tu reçois. La personne peut te dire quelque chose. Il peut même te dire un rêve. Quand tu viens du haut de la chair, quand tu prêches, la situation arrive. Maintenant, quand je vais transmettre fidèlement ce que Dieu m'a dit. Hier, on était chez Pasteur Elvis. Vous avez vu, non, comment ils sont en train de préparer le... Comment on appelle ça? Loge. Loge du prédicateur. Donc, celui qui prêche le dimanche, quand il vient, on le met quelque part, il y a tout là-bas. Son thé, s'il veut prier, il prie. Mais il ne sort, quand il sort directement, il est sur l'autel. Il n'y a pas de bonjour pasteur, bonjour pasteur. Non, parce que quelqu'un peut te vacciner. Il peut te contaminer son problème. Et quand tu parles comme ça, on sent comme si tu as dit les choses. Non, mais quand c'est une personne que vous n'avez pas échangé, il révèle ce qui est dans ton cœur, tu sauras que le Saint-Esprit t'a parlé. Ils ne sont pas acclamés les seigneurs. Alléluia. N'abandonne pas de faire du bien à cause de ce que tu as vu. Il y a des gens même qui disent j'ai arrêté de donner parce que. Que dit la Bible? Ecclésiaste chapitre 11 verset 6. Ecclésiaste chapitre 11 verset 6. Beaucoup de gens ne donnent pas. Regardez. Hier on a été là-bas avec mes enfants. Maman, fille. Ils ont acheté un écran. Vous voyez l'écran LED là? Ils sont à peu près à combien il t'a dit? 30 000, c'est seulement l'écran. Plus les travaux, ça fait combien? 50 000 euros. C'est les écrans là. Vous voyez comme à ICC, je passais Marcelo. Ils ont acheté ça pour l'église. Moi, j'ai rigolé. Moi, j'ai dit, ah! Vous ici, quand vous dites, ne serait-ce que pour le loyer, les mois derniers, qui ont donné leur contribution pour le loyer? Soyez juste. Vous voyez? Comment tu peux servir Dieu? On a un endroit comme ça. Toi-même, tu ne soutiens pas financièrement, mais tu veux venir servir Dieu. C'est pourquoi dans certaines églises, tu ne peux pas avoir un engagement si toi-même, tu ne participes pas. Comment tu veux venir chanter dans une maison où tu ne participes pas même au loyer?
Comment tu veux venir prêcher là où on ne te voit pas, tu ne soutiens pas, alors qu'on doit payer cet endroit? Vous voulez que le pasteur prenne les heures supplémentaires qui se fatiguent. Quand est-ce qu'il va prier pour vous? Lisez un peu Ecclésiaste 11, verset 6. La Bible dit ceci. Dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Tu ne sais pas. Quand quelqu'un va s'aimer, maman, dans le champ, il continue à s'aimer. Il sème plusieurs fois. Tu ne sais pas laquelle va pousser. Il y a des grains, quand tu jettes comme ça peut pourrir. Mais parce que tu as beaucoup sémé, certains vont germer. Les amis, je vous ai toujours dit, un pasteur voleur aura affaire avec Dieu. Donnez-moi un amen. Vous avez la grâce d'avoir un pasteur qui travaille depuis que j'étais sans papier. Personne ici en France peut venir là et dire que non, j'avais volé, mais j'avais fait. Depuis que je suis sans papier, j'ai fait 8 ans, j'ai travaillé au Black. Je payais un loyer. J'ai travaillé, j'avais un salaire. Ma femme est là. Mes enfants sont mes témoins. Ma fille est là. J'étais sans papier 8 ans ici en France, mais j'avais un salaire. Jusqu'aujourd'hui, depuis 2007, comptez, vous savez combien d'années? Comptez mon fils, 2007, jusqu'aujourd'hui. 19 ans, je travaille toujours. Je suis un homme fait. Je sais chercher l'argent. Maintenant, si tu voles l'argent qui est dans la caisse de l'église, alors que bibliquement parlant, j'ai le droit de prendre même un petit rien, mais je ne touche même pas à ça. Parce que moi, mon souci, c'est d'abord qu'on ait un lieu de culte. Climatisé comme ça. Tu vas trouver ça où? Un lieu de culte climatisé comme ça. Tu as un parking, tu entres, tu es bien. J'ai un bureau qui m'attire des problèmes même. Les autres hommes de Dieu me qualifient d'orgueilleux. Chaque fois, il met les photos de son bureau, frère. Mais c'est Dieu qui donne ça. Demande à Dieu au lieu de critiquer. Hein? Si tu as des enfants comme ça, ils vont te faire l'honneur. Ils ne sont pas acclamés les seigneurs. Hein, ma fille? Je suis orgueilleux à cause de bureau. Non, c'est Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que je prends mon travail au sérieux. Oui. Dieu sait qu'il m'a donné ce bureau-là parce qu'il ne va pas me voir avec des jeunes filles là-bas. Oui. Parce que si j'étais de telle personne, il ne va pas me donner ça à bloquer. Oh. Dieu sait que je lui ai donné là-bas parce qu'il fait des délivrances. Il prie pour les gens. Lui-même, il a un temps. Il sait que là-bas, il ne prend pas les femmes d'autrui là-bas. Mais si tu es un comédien, Dieu ne te donne pas de privilèges comme ça. Hein. Dieu regarde ton cœur. Tu veux un bureau pour en faire quoi? Pour arnaquer, il ne te donne pas. Dieu a dit continue à s'aimer. Celui qui vole ce que tu as donné. Regardez, je vais vous donner un exemple. Je vous ai déjà dit qu'une fois ici, j'ai pris pour les gens qui venaient pour donner. Quand je serre la main, la plupart des gens, quand ils repartent, je sens comme des fourmis sur ma main. Je vous ai déjà dit ça, non? Quand quelqu'un te donne sa dîme, il te laisse ses problèmes. C'est comme ça que j'en ai reçu. J'ai reçu des gens qui sont venus dans mon bureau avec 2000 euros. Ma femme est là. Pasteur prie pour moi, il laisse l'enveloppe. Moi, je regarde comme ça, 2000 euros. Moi, je dis, hein? J'ai dit à ma femme, alors qu'on n'avait rien à la maison, j'ai dit non. Je sens que celui-ci a beaucoup de problèmes. On est parti avec elle à Monégramme. J'ai envoyé ça à mon père spirituel. J'ai dit, vieux, je sens que ce combat-là, c'est à ton niveau, là. Et ça peut acclamer le Seigneur. Celui qui te donne son argent, tu deviens son allié. Son problème devient ton. Donc, si tu es pasteur, mangeur d'argent que les gens te donnent, prépare-toi la nuit. Oui, mon fils. Moi, je suis en train de vous équiper. Hein? Je vous parle de l'expérience. Parce qu'il y a des fois, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai prié pour quelqu'un sur place, là, chez l'apôtre Zoé. J'ai prié sur la personne, était guérie sur place. Je rentre comme ça, j'avais des choses sur moi. Je leur ai dit, ramenez-moi à l'hôtel vite, je dois me laver, je dois me faire l'onction d'huile. J'avais comme des fourmis sur mon corps là. Je n'étais pas à l'aise. Et toi, cet argent, mon fils, tu diriges une église. Fais attention avec l'argent de l'église.
c'est l'argent qui a des problèmes. Quand quelqu'un est malade, celle que j'avais priée qui sentait comme s'il y avait un serpent qui montait sur ses pieds là, la Brazzavilloise là. Elle est venue m'a donné une offrande, j'ai posé mes mains sur ses pieds comme ça. Instantanément, il a été guéri. Et moi, j'ai senti la chose sur moi. J'ai lutté avec ça 2 ans, maman. Ça ne partait pas. Moi-même, je suis parti consulter d'autres hommes de Dieu ici. Il me dit, ramène l'offrande, j'ai donné l'offrande. Après, je dis, prie pour moi. Il me dit, ah, homme de Dieu, ça c'est notre niveau. Hein. Il a eu peur. Il me dit, ça c'est notre niveau. Jusqu'à ce que je demande à Dieu, je dis, ouvre-moi les yeux, je dois voir c'est quoi. Et quand j'ai vu ça, j'ai appelé mon père spirituel à Abidjan. Je dis, papa, regarde ce que je vois, je sens comme ça. Après, il m'a dit, attends, il est resté calme. Il est resté calme, Dieu lui a ouvert les yeux. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, ok. Appelle ta femme. J'ai appelé ma femme, il dit, mets-toi à genoux, dis à ta femme d'imposer les mains sur les épaules, pas sur la tête. Ma femme a fait ça. Il a commencé à prier, la chose est partie. Tu as besoin d'avoir aussi un pasteur. Hein. Même si tu es pasteur, tu dois avoir aussi un pasteur. Quelqu'un qui peut prier. Parce qu'il y a des combats. En fait, l'onction est différente. Hein? J'ai l'une de mes filles ici qui est partie prier pour quelqu'un. Elle a reçu la douleur. C'était Gaël, non? Vous avez suivi le témoignage. Elle a refusé de me dire parce qu'elle savait que j'allais lui dire qui tu avais demandé la permission à qui. Elle a lutté, elle a gêné, ça ne partait pas. Mais la personne était guérie. Les jours, tellement que la douleur, elle est venue me voir, elle me dit, papa, je n'avais pas dit, j'étais parti, j'ai prié, j'ai dit, okay, mets-toi à genoux, j'ai prié comme ça, sur place, c'est parti. Mais quand ça part comme ça, c'est toi, ça viendra vers toi. Maintenant, toi, tu n'es pas assis, tu n'es pas sérieux. C'est pourquoi il y a des pasteurs qui meurent en plein midi. À Koufika, un pasteur qui dort, il n'a pas pu se réveiller. Il vient même dans les rêves. J'ai parlé de l'argent de l'église, mes enfants. Même quand vous sentez l'argent qu'on vous donne là, hein, je vous avais dit non. Quand tu chantes, les gens viennent te mettre l'argent, c'est bien. Mais il y a de l'argent qu'il ne faut pas consommer. Il y a de l'argent qu'on ne mange pas. Moi-même, je le fais. J'ai besoin d'argent, on me donne, mais j'envoie. Hein, Jules? Bon, on ne soit allé en côté. À bon attendeur. Continue à donner. Tu ne sais pas quelle offrande va te donner de l'argent. Il ne faut pas dire parce que, regardez, c'est une honte pour moi de venir vous parler de l'argent. Donner, on a des gens qui travaillent ici, on a des gens qui sont bien assis et on doit crier, donner. Non. Si les gens entendent ça, c'est une honte pour cette église. Amen. Donc, chacun, celui qui travaille, votre argent, c'est pour payer votre loyer. Moi, je nourris ma maison avec ma sueur. Dieu ne m'a pas encore appelé à temps plein. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu ne m'a pas encore dit, Jacques, arrête. Le jour où Dieu me dit qu'il m'appelle à temps plein, je vais vous dire. À partir d'aujourd'hui, je ne travaille pas, je suis au bureau. Quand vous allez travailler, pensez à moi. Parce que je n'ai pas un salaire, mais Dieu ne m'a pas encore parlé. C'est pourquoi je travaille. Ils ne sont pas acclamés les seigneurs. Quelqu'un te donne l'argent. Avant de consommer l'argent, prie pour ça. Alléluia. Je crois que je vais m'arrêter là. Ces enseignements sont vraiment très très importants. C'est parce qu'aujourd'hui à l'église, tout ce qu'on sait, c'est prêcher, donner des prophéties, donner des paroles de connaissance, gêner. Mais tu gênes comment? C'est quoi le soubassement? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Ou le diable a déjà sémé le mal dans ton cœur? Alléluia. Que le mal ne puisse pas vaincre ton cœur. Tenons-nous debout, on va prier. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh, ton amour, ta puissance,
Ta présence est dans ma vie. Ton amour, chante avec moi. Ta puissance. Ta présence est dans ma vie. Oh, ton amour, ta puissance, Seigneur, ta présence est dans ma vie. Chantez ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Seigneur, tu es mon Dieu. Pendant que la musique continue, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Je veux que tu enlèves le mal qu'il y a dans ton cœur. Peut-être c'est la colère, la haine, le manque de pardon, il y a beaucoup de choses. Mais il faut que le mal quitte ton cœur. Peut-être que tu n'arrives pas à pardonner. Prends la décision d'abandonner ça. Quelqu'un t'a offensé, il t'a fait du mal. Mais Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de toi. Tu es enfant de Dieu. Que personne ne change ton identité à cause de mal. Prie au nom de Jésus. Dis Seigneur, je pardonne. J'abandonne. Je ne suis pas un homme aîné. Tu as arrêté de donner parce que les gens ont volé. Non. Continue à donner. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh. Tu es mon Dieu. Pose ta main droite sur ton cœur. Vu que le temps est avancé, cette semaine je serai au bureau. Tu as un problème qui te tourmente. Tu as du mal à dépasser ou abandonner ce problème. Je serai au bureau toute la semaine. Tu viendras, je vais prier pour toi exceptionnellement. Dieu m'a dit de prier. Moi, j'ai cette onction-là. Même quand j'enseigne comme ça, le Seigneur accorde des délivrances. C'est un manteau que Dieu m'a donné. Je ne force pas. Ce n'est pas un message qui qualifie la délivrance. Mais celui qui a cette onction-là, le fait automatiquement. Parce que Dieu l'a appelé dans ça. Mais je veux d'abord que ton cœur soit pur. Seigneur, je prie pour cette femme. Je prie pour cet homme. Je prie pour ceux qui me suivent en ligne, qui ont été déçus, abandonnés, rejetés, qui ont des cœurs blessés. Seigneur, tu as dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Des personnes qui ont le cœur blessé, je prie pour la guérison des blessures intérieures. Tout celui qui a pris une décision de ne plus reculer en arrière à cause de ce qui a été dit, tu as été accusé à tort, que mon Dieu te restaure, que mon Dieu te guérisse. Satan, je t'ordonne maintenant de libérer le cœur de mon frère, de libérer le cœur de ma soeur. Au nom de Jésus, plie tes bagages. Tu n'arrives pas à prier. Tu sens que Dieu ne t'aime pas. Tu sens que tu es abandonné. Non, Dieu t'aime. Je prie au nom de Jésus-Christ que mon Dieu restaure ton âme. Que mon Dieu restaure ton foyer. Que mon Dieu restaure ton couple. Que l'esprit de querelle,
maintenant au nom de Jésus, que le masque déposé sur toi soit retiré. Reçois maintenant l'attouchement de l'Esprit de Dieu. Que ton âme soit guérie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour l'assemblée. Je prie pour nos frères et sœurs qui nous suivent maintenant. Que le mal ne domine pas dans ta maison. Que la colère ne domine pas dans ta maison. Que la colère ne domine pas dans ton couple. Que la haine ne domine pas. Que le rejet ne domine pas. Que la division ne domine pas. Que le soupçon ne domine pas. Tu es enfant de Dieu. Garde ton identité. Que la faiblesse ne domine pas. Que la lourdeur ne domine pas sur toi. Triomphe sur ça. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. J'aimerais prier avec action de grâce. Nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu.